Le 26 février 2026, dans le hall du théâtre de l'Odyssée de Périgueux, avait lieu la première édition des rencontres des innovations en santé au travail, organisée par le service prévention santé au travail Corrèze Dordogne. J'ai pu m'entretenir avec des représentants des différentes sociétés d'innovation technologique. Voici la première rencontre avec Hicham de la société DR Lab. Alors DR Lab, c'est une société qui a été créée pour apporter et démocratiser les airbags dans le monde du travail. Mon job, c'est de sécuriser les personnes qui travaillent à des hauteurs allant de 80 cm à 2 mètres, qui ne peuvent pas s'attacher et qui, pour le coup, dans le cas d'une chute, ont un airbag qui se gonfle et qui vient protéger leurs organes vitaux et leur colonne vertébrale. Dans ce cas de figure, en fait, on parle de kilonewtons. Et les kilonewtons, en fait, c'est la résistance à l'impact qu'on va avoir. Nos gilets, pour le coup, en tombant entre 80 cm et 2 mètres, on a l'équivalent de 4,3 kilonewtons, ce qui donne à peu près la chute d'un motard à plus de 180 km/h. Elle est adaptable aussi pour les cordistes, sachant que les cordistes vont l'utiliser, eux, avec un harnais. Dans cet esprit, le cordiste, s'il chute, s'il ne porte pas notre gilet, c'est son corps qui absorbe l'impact. Dans le cas où il met le gilet, c'est le gilet qui va jouer son rôle et qui va absorber l'impact de la chute éventuelle et de ce qu'on appelle aussi le choc pendulaire. C'est-à-dire que quand il a chuté, il y a une première tension et la deuxième tension le pousse vers soit le mur, soit l'arbre, si pour le coup il est en train de d'élaguer. Voilà. Nous poursuivons avec Vincent de la société Driver pour nous parler comportement routier. C'est grandement influencé par comment on a grandi en fait, c'est-à-dire comment conduisaient nos parents, comment nous on a évolué en tant que jeune conducteur puis conducteur, est-ce qu'on a eu des accidents. Donc tous ces aspects-là, et en fonction aussi du groupe dans lequel on évolue. Vous savez, les gens avec qui on évolue. Il y a des gens qui n'ont pas du tout la même perception du risque. Quand on ne perçoit pas le risque, on peut beaucoup plus facilement s'exposer. Un exemple typique, c'est de se dire grande ligne droite, il fait beau, qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus vite en fait ? Parce qu'on ne perçoit pas le risque forcément, on se dit mais pourquoi c'est limité, pourquoi on ne peut pas aller plus vite ? En fait, c'est que potentiellement on n'est pas capable de réagir dans ces cas-là. Et cette perception du risque, le fait de se mettre en situation grâce à la réalité virtuelle, ça permet de reprendre conscience, de revisualiser le risque sans prendre de risque parce qu'on est tranquillement installé au bureau avec un casque dans une salle. Voilà. On nous appelle. On nous envoie un petit message sur le site driver.online. On prend contact et on est capable de faire des formations en entreprise avec du matériel de réalité virtuelle, avec nos formateurs. Mais on est aussi capable de vous mettre à disposition pour toutes les entreprises, associations, missions sécurité routière, du matériel pour se sensibiliser soi-même, être autonome et découvrir un peu plus les risques liés à l'alcool, à la vitesse, au téléphone, aux distances de sécurité. Et également prendre d'autres points de vue. Par exemple, si vous n'êtes jamais monté dans un camion, c'est difficile de se rendre compte comment lui nous perçoit. Particulièrement si vous êtes une trottinette, vous circulez en ville. Mais là, en un clic, vous passez d'un point de vue à l'autre. Et donc vous comprenez que parfois, même si vous êtes pensé être en sécurité, vous n'êtes pas vu. Et si vous n'êtes pas vu, comment lui peut tenir compte de vous s'il ne vous voit pas ? Et donc là, c'est vous qui vous interrogez sur votre pratique et qui adaptez vous-même votre stratégie de conduite pour éviter de vous exposer à des risques. Voilà. Au détour d'un stand, j'aperçois et m'entretiens avec Julia et Cola, tous les deux membres d'Azergo. C'est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et des collectivités dans le prêt et la fourniture de matériel ergonomique. Bonjour, alors nous on est la société Azergo, on est basé, le siège social est à Bordeaux et on a des conseillers sur chaque département, dont Julia qui est sur la Dordogne. Notre métier c'est de faire des aménagements de postes, donc des aménagements de postes de travail ergonomique dans le cadre de la prévention ou alors du handicap. Quand c'est du handicap, les personnes ont des reconnaissances travailleurs handicapés. Il y a des ergonomes ou des cap emploi. Il y a des personnes qui vont faire des études de poste et qui vont revenir vers nous pour nous dire j'ai vu telle personne, elle a telle problématique et il faut que vous trouviez les solutions, les solutions techniques en fait pour résoudre le problème. Ça s'appelle des conseillers cap emploi. Donc, ce sont des gens qui font le lien entre, c'est un peu technique, je suis désolé, mais entre l'AGFIP qui a des sous pour les aménagements de poste et les entreprises. Donc ce conseiller-là, en fait, va faire son étude et il va nous demander d'intervenir. Et suite à ça, en fait, il y a une aide financière auprès des entreprises, etc. pour payer. On est sur Bordeaux depuis 30 ans et dans le coin, sur la Dordogne, depuis au moins 20 ans. Alors on travaille au niveau du tertiaire, sur tout ce qui est bureau,
On va mettre par exemple des bureaux électriques, des fauteuils, des accessoires, des souris verticales, des souris centrales, tout un panel d'accessoires en fait pour bien se régler au poste de travail. Et on va aussi pouvoir intervenir sur tout ce qui est poste industriel. On va pouvoir intervenir sur l'acoustique, la lumière. Voilà, il y a un champ qui est assez large. Nous parlerons kinésithérapie et entreprise avec Mika de l'entreprise CARE. C'est la société CARE qui est une société spécialiste dans la prévention des TMS et la qualité de vie au travail. Donc nous sommes des kinés qui intervenons en entreprise. Ce sont des troubles musculo-squelettiques. Alors est-ce qu'on les attrape au travail, dans nos vies perso? Je ne sais pas, c'est ce qu'on vous expliquera si vous nous prenez en intervention dans votre entreprise. On va essayer de vous expliquer que peut-être notre vie en 2026 est source de problèmes pour notre squelette qui n'est pas adapté encore à toutes les contraintes de 2026 et le confort de vie. Cette vie productiviste, vous voulez dire ? Non, ce mode de vie assis, sédentaire, et donc le corps humain est fait façonner depuis des millions d'années pour marcher et pour être mobile et pour être debout. Et aujourd'hui, notre vie, grâce à de nombreuses évolutions, est quand même beaucoup plus sédentaire. Donc nos positions favorables sont quand même la position assise. Nous, en intervenant en entreprise, notre expertise de kinésithérapeute nous permet d'expliquer aux gens comment le corps fonctionne, comment on arrive à avoir une hernie discale, comment on arrive à avoir une tendinite de l'épaule, un problème au cervical. Et donc on explique aux gens comment le corps fonctionne, comment il dysfonctionne. Et à la sortie, on leur explique comment faire tout simplement pour ne pas en arriver là. Vous êtes basé où ? Nous, la société est basée au sud de Toulouse, mais nous avons un réseau de kinés dans toute la France qui intervient dans les entreprises. Comment on fait appel à vous ? Alors vous pouvez nous contacter soit par mail en allant sur notre site internet à CARE sur www.care.fr. Par téléphone, je vais donner mon numéro, non. Voilà. Ce sont des entreprises qui font appel à vous ou c'est plutôt des particuliers ? Ce sont uniquement des entreprises. Nous, des entreprises nous font intervenir pour prendre soin de leurs salariés. Il y a encore des sociétés qui font ça. Beaucoup d'entreprises ont compris qu'en fait, en investissant sur leurs salariés, elles gagnaient des sous après parce qu'elles ne dépensent pas de l'argent en maladie. Et le bien-être au travail est devenu primordial pour certaines entreprises parce que tout le monde l'a compris. Une entreprise sans salariés, ça ne fait rien. Et des salariés sans entreprise, ça ne fait rien. Donc c'est un équilibre, comme ce qu'on prône pour la biomécanique du corps. L'entreprise, c'est un équilibre. Mieux vaut prévenir que guérir donc. Maintenant, une présentation de mon espace TSA & pour parler d'inclusion dans le monde du travail des personnes en situation de handicap. Mon espace TSA & c'est quoi ? C'est une SARL de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ce nom ? Parce que le TSA, c'est l'autisme, le trouble du spectre autistique, et & pour les autres troubles du neurodéveloppement, le TDAH, les troubles 10 et le trouble du développement intellectuel. Ces 4 troubles donnent en chiffres une naissance sur 6, donc c'est une prévalence qui est hyper importante, on en parle de plus en plus, surtout dans les écoles. Là actuellement aujourd'hui on est dans un contexte professionnel, on sait que c'est très compliqué pour les personnes qui ont ce profil, ce handicap invisible, d'être inclus dans le monde professionnel. Donc nous à notre petit niveau on essaie d'avoir cette petite touche avec nos casques de réalité virtuelle et de s'immerger un petit peu dans le fonctionnement d'une personne qui a ce type de trouble, mais pour comprendre un petit peu ce qu'elle peut ressentir. Mais c'est pas tout, on essaie aussi de mettre en avant les forces que ces personnes peuvent avoir, leur rigueur, leur ponctualité, leur investissement, et pour montrer à quel point ça peut être une force pour les entreprises de les embaucher et de les avoir dans leur équipe. On va dire que c'est plutôt des grosses sociétés, des sociétés qui ont les ressources financières de faire appel à nos services. Au départ, on faisait la formation plutôt destination des agents territoriaux, donc on nous demandait de rester très classique sur le type d'intervention qu'on pouvait faire. Pas de réalité virtuelle, on reste sur ce qui se fait depuis un moment. Là, sur les entreprises, du coup, qui ont cette marge de manœuvre, on nous demande de mettre des choses qui sont plus dans l'air du temps, d'avoir ce type de prestations qui peuvent être un peu plus ludiques et arriver à interpeller les salariés de façon un peu plus simple peut-être grâce à l'outil de réalité virtuelle.
On est à Bordeaux, mais on est mobile. On fait de l'accompagnement pour les entreprises, par exemple des agences auxiliaires de vie à domicile qui sont à Reims. On se déplace aussi pas mal en région parisienne. On était un petit peu à Strasbourg. Donc voilà, on essaie de développer notre entreprise, de bouger le plus possible. En tout cas, on veut être mobile et on l'est. Est-ce que vous savez s'il y a des équivalences ailleurs qu'en France ? Par rapport à notre entreprise ? Ouais. Alors, je n'ai pas trop précisé, mais le cœur de l'activité de notre entreprise, c'est plutôt l'accompagnement des personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement et aussi les familles. Souvent, les familles nous sollicitent parce qu'elles ont un besoin de répit, parce qu'elles accompagnent leur enfant qui parfois peut avoir un profil complexe et ces familles veulent souffler. Elles n'arrivent pas forcément à trouver les solutions dans le milieu ordinaire et du coup, elles se tournent vers nous pour proposer ce type d'accompagnement. Donc ça peut être assez varié. Ce qu'on fait, non, on n'a pas d'équivalence parce que c'est tellement varié. Le fait de pouvoir s'adresser et aux entreprises, et aux familles, et aux personnes directement concernées, en fait, on va taper un petit peu sur tous les domaines, mais sur tous les domaines que les personnes en situation de handicap, qui ont ce handicap, sur lesquels vont rencontrer des difficultés. Donc à notre connaissance, non, on est le seul à proposer ce type de choses. Ça fait 3 ans et demi qu'on existe. Pour continuer, la société Relax propose une séance de relaxation assistée de casque 2D pour une immersion dans un paysage sonore. Détente garantie. Donc Relax, en fait, c'est un dispositif, une solution permettant de détendre les employés, les salariés lors de journées en QVCT ou de bien-être. Ça veut dire quoi, QVCT ? C'est pour les qualités de vie au travail. Donc c'est organisé par les entreprises, on intervient, on vient avec le matériel et puis on accompagne donc les salariés de A à Z en mettant en place le dispositif et en les relaxant, en les détendant. Voilà. Ce sont les entreprises qui vous appellent donc ? C'est ça. Donc c'est les entreprises qui nous démarchent et on vient leur présenter aussi le dispositif. Donc ça va faire 6 ans que Relax existe. En fait, notre marché premier, c'est plus les hôpitaux, les cabinets dentaires, les centres hospitaliers. Et on s'est ouvert depuis peu à la QVCT. Et puis le dispositif a été créé, conçu main dans la main avec des soignants pour les patients et aujourd'hui utilisé aussi par les soignants. Nous, ce qu'on vend justement, c'est un dispositif qui va vous permettre d'éclaircir vos pensées à la suite de cette séance. D'accord. C'est-à-dire que vous repartez avec un esprit aéré, plus serein, plus posé. Et on a remarqué aussi des détentes musculaires. On le vend, mais les interventions en entreprise, ça va être plus sur de la location et de la proposition de services. On va vous proposer des interventions sur une journée, une demi-journée, où on va venir avec 3 à 5 dispositifs. On va pouvoir faire passer 3 à 5 personnes à la fois, en fait, sur des séances de 15 minutes. Voilà. Okay. Donc des pauses, en général, que les salariés ont sur leur temps. On ne veut pas de 3D. Chez Relax, on utilise de la 2D parce que c'est beaucoup plus accepté par un grand nombre de personnes. Okay. Derrière, vous n'aurez pas de nausées, ça ne va pas induire au mouvement. Donc on a fait le choix de la 2D. En fait, vous avez une sensation d'être au dernier rang d'un cinéma, d'être seul. Et voilà. Maintenant, nous allons écouter Amaury de la société Lift Up pour nous faire découvrir du matériel soulageant les troubles musculo-squelettiques. Bonjour, du coup Amaury de la société Lift Up. Moi j'interagis dans toutes les entreprises pour aider à la manutention au quotidien, pour soulager les opérateurs et les personnes au travail dans leur quotidien pour soulever des charges type sac, carton, bobines de plastique dans l'emballage. Typiquement on est beaucoup implanté ici à Périgueux. Dans des entreprises locales et on s'adapte énormément aux besoins. On part d'une étude de marché pour définir le besoin et après s'adapter sur du sur-mesure si besoin. Car les chariots qu'on propose, les chariots TMS, sont fabrication française chez nous à Nantes, donc peuvent être dimensionnés et faits sur mesure pour le besoin du client. Soit l'entreprise vient nous voir à travers des salons comme aujourd'hui, ou via notre site internet, quand ils ont une problématique. On peut être sollicité par les médecins préventeurs, qui sont aussi présents aujourd'hui. Et sinon, moi, quand j'arpente les routes de France pour aller les voir et aller prendre leurs besoins au quotidien. Et pour finir, Vincent nous présente son catalogue de formation des entreprises sur la prévention des risques professionnels, des risques psychosociaux, ainsi qu'une formation premier secours en santé mentale. Formation qui est le partenaire privilégié, on va dire, des services de santé au travail du Limousin. D'accord. Et on a un catalogue de formation que l'on propose aux entreprises qui souhaitent se former ou se sensibiliser aux risques professionnels.
Et aujourd'hui, on est là pour parler tout particulièrement de la santé mentale, grande cause nationale. Cette formation sur laquelle on met l'accent aujourd'hui, c'est une formation qui permet à la personne qui va suivre cette formation-là d'avoir, des éléments, des billes. On va lui apporter des éléments qui vont lui permettre de repérer, d'identifier et de prendre en charge une personne qui serait en détresse psychologique. Alors ça peut être des troubles anxieux, ça peut être des crises de panique, ça peut être des troubles psychotiques, c'est assez large. Et cette formation permet justement de repérer, d'identifier et de prendre en charge cette personne-là. Pour après l'orienter vers des personnes qui pourront lui apporter des solutions. La formation n'apporte pas de solution. La formation permet tout simplement de repérer, d'identifier et d'orienter la personne. C'est une formation qui dure 2 jours, qui peut être faite en intra ou en inter-entreprise, tout dépend du nombre de personnes disponibles. Il y en a régulièrement de prévus, il y en a sur toute la Nouvelle-Aquitaine, puisque notre rayon d'action est la Nouvelle-Aquitaine. Les entreprises peuvent nous être envoyées par les services de santé, par le médecin du travail, par les préventeurs, par les infirmières qui ont identifié ou qui ont parlé de cette problématique à l'entreprise et qui du coup nous contactent pour faire former un ou plusieurs de leurs salariés sur cette thématique-là. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plus ciblées que d'autres ? Ah non, c'est ouvert à tout secteur, tout le monde. La santé mentale, tout le monde est concerné, tout le monde est touché. D'accord. Tout le monde est touché. Il y a des secteurs d'activité qui sont peut-être un petit peu plus fragiles, mais cette formation-là, elle est ouverte à tout le monde. Et dans ce catalogue, alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, on trouve des formations qui sont certifiantes, c'est-à-dire qui sont reconnues au niveau national. La personne, à l'issue de cette formation, pour certaines d'entre elles, obtient un certificat qui est reconnu au niveau national. Donc, ce qui veut dire que STL est donc habilité, on est passé donc sous les fourches codines de l'habilitation de différentes structures, que ce soit CARSAT, INRS, etc., pour pouvoir dispenser ces formations-là. Et on propose également des sensibilisations. Les sensibilisations, c'est des interventions plus courtes, plus brèves. Là aussi, soit c'est l'entreprise qui nous contacte directement, soit ça nous est envoyé par les services de santé. Un risque a été identifié et on va aller dans l'entreprise pour sensibiliser le personnel. Donc c'est des interventions plus courtes. Les formations, ça peut se compter en jours, entre 1, 2 jours, 3 jours, etc. La sensibilisation, c'est en heures, c'est quelques heures. Et donc on va sensibiliser le personnel, l'encadrement, sur cette thématique-là. Donc là, les thématiques, il y en a autant que de scènes dans le calendrier, comme on peut dire. Le risque routier, le risque addiction, le travail sur écran, les troubles musculo-squelettiques, voilà. Donc il y a énormément de thématiques en lien avec les risques professionnels que l'on peut proposer aux entreprises, aux salariés et aux chefs d'entreprise. J'ai eu l'occasion, à titre personnel, de faire cette formation-là. Et je me suis aperçu lors de cette formation qu'en fait, alors déjà ça m'a permis de comprendre le comportement de certaines personnes de mon entourage, qu'ils soient professionnels ou personnels. Ça m'a permis de comprendre effectivement leur comportement et ça m'a permis aussi et surtout de m'apercevoir que lorsque ces personnes-là étaient entre guillemets en crise, j'avais pas forcément la bonne attitude ni les bons mots pour les aborder. Donc cette formation m'a apporté ça. Voilà, la possibilité d'utiliser les bons mots et d'avoir la bonne attitude face à ces personnes-là. Il y a beaucoup d'erreurs. En pensant être dans la bienveillance, on est quelquefois à contre-courant. On pense aider la personne alors que pas du tout. Au contraire, même ça pourrait aggraver la situation. Cette formation-là, PSSM, premier secours en santé mentale, se destine exclusivement aux entreprises ou même aux particuliers ? Alors, le particulier peut s'inscrire de façon volontaire à cette formation-là, bien sûr. On est ouvert à... Alors, c'est vrai que nos clients majoritaires, ce sont les entreprises, puisqu'on est sur les risques professionnels. Mais si un jour quelqu'un de l'extérieur veut, à titre personnel, s'inscrire à cette formation, elle sera la bienvenue. Ou des associations même. Ou des associations, que ce soit privé, que ce soit... des entreprises, que ce soit du privé, que ce soit du public, que ce soit des simples, entre guillemets, citoyens, n'importe qui peut venir. Bonne journée. Pareillement. Au revoir.